Bonsoir à tous et bienvenue au journal international de Tchad Info de ce lundi. Au sommaire de ses actualités, contraint d'abandonner son jet présidentiel, Cyril Ramaphosa prend un vol commercial pour se rendre au sommet des BRICS. L'appareil reste cloué au sol, victime de pannes persistantes et des budgets de la défense exsangues. En France, un an après les législatives, l'impasse politique persiste. Le gouvernement vacille, les réformes piétinent et l'éventualité d'une nouvelle dissolution suscite de vives inquiétudes. Le pays semble enlisé dans une crise sans horizon clair. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu au sommet des BRICS au Brésil en vol commercial. Le jet présidentiel est en effet cloué au sol en raison des défaillances et des maintenances qui n'ont pas été effectuées. Problème, l'armée sud-africaine n'a plus les moyens de réparer l'engin ni même d'affréter des avions. C'est un Cyril Ramaphosa jovial que les services de communication de la présidence ont filmé embarquant à Johannesburg dans un avion de la compagnie américaine South Africa Airways. Direction le Brésil pour le sommet des BRICS. Une nouvelle fois, le président de la République doit s'en remettre à un vol commercial comme pour le sommet du G7 au Canada. Le jet présidentiel nommé Inkwazi Aigle Pêcheur en Zoulou est cloué au sol. En cause de nombreuses opérations de maintenance et d'amélioration qui n'ont pu être menées à bien sur le Boeing faute de budget. Plus grave, rapporte le média City Press, un récent audit indique que le remplacement d'éléments dans les moteurs jugés défectueux par le fabricant en 2022 n'a toujours pas été effectué. Des défaillances qui reflètent l'état délétère de toute la flotte de l'armée de l'air. Les effets de nombreuses années de coupes budgétaires se sont notamment révélés criants en RDC où le manque de soutien aérien des troupes sud-africaines de la mission de maintien de la paix de la SADC a été vivement décrié. Au Togo, plus de 30 personnes ont comparu vendredi devant le tribunal de grande instance de Lomé pour troubles à l'ordre public. Elles ont été interpellées lors des manifestations des 26, 27 et 28 juin dernier à l'appel des artistes et des influenceurs togolais de la diaspora qui demandaient la démission du président du Conseil fort Yassimbe. Ces manifestations, selon le gouvernement hors cadre légal, ont fait 7 morts et plusieurs blessés. À l'issue de l'audience, le tribunal a condamné 19 prévenus à 1 an de prison avec 11 mois de sursis. 12 autres, dont un mineur, ont été libérés. Maître Paul Doxy à Pévon, doyen du collectif des avocats des prévenus, dénonce tout d'abord des arrestations où les manifestants ont été poursuivis jusqu'à leur domicile. Nous avons compris que les agents de sécurité ont reçu l'ordre d'arrêter des gens. Et la question que nous avons posée, lorsqu'une manifestation n'est pas légale, les forces de sécurité qui viennent, c'est juste pour disperser. Mais de quel droit peuvent-ils poursuivre les manifestants jusqu'à leur domicile pour aller les arrêter, pour aller jeter des gaz lacrymogènes, même dans les maisons? Donc, nous avons eu ces débats-là avec le parquet. Pour Maître Paul, le juge est injuste, car le parquet n'a pas apporté aucune preuve que ces personnes ont participé à une manifestation. Si on doit appliquer correctement la loi pénale, qui est applicable stricte, on doit démontrer que tu as participé. Ce que nous déplorons aujourd'hui dans notre juridiction, ici, c'est que la police arrête quelqu'un ou l'amène ici et on lui demande de prouver son innocence. La loi pénale, c'est celui qui poursuit, qui doit apporter la preuve que tu es réellement coupable. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est vrai, ce que nous avons défendu, nous ferons que la plupart aient 1 mois en prison. Mais la décision n'est pas juste pénalement parlant, elle n'est pas juste. Côté pouvoir, le ministre de l'administration du territoire avait estimé, au cours d'une rencontre avec le corps diplomatique, qu'il s'agissait d'événements répondant à des appels à troubler l'ordre public et donc hors du cadre public et donc hors du cadre légal. Un gang armé a attaqué dimanche 6 juillet le siège de la Commission kenyane des droits de l'homme à la veille de la journée symbolique du Saba Saba, la commémoration annuelle des manifestations pro-démocratie des années 1990. L'attaque a eu lieu pendant une conférence dénonçant les violences policières dans un contexte de répression sanglante des manifestations. Depuis plusieurs semaines, le pouvoir de William Ruto est confronté à une contestation croissante.
Sur les images des caméras de surveillance diffusées par la Commission kenyane des droits humains, une vingtaine d'hommes, pour certains cagoulés ou masqués et armés de bâtons, font irruption dimanche dans les locaux de la Commission des droits humains à Nairobi. La porte était verrouillée, mais les assaillants enfoncent la porte, menaçant les participants d'une conférence de presse à venir contre les violences d'État. Ils les ont accusés d'organiser les manifestations avant de voler des ordinateurs et du matériel de sonorisation. Ernest Cornel, chargé de communication de l'ONG, a assisté à la scène. La conférence de presse avait été organisée par des mères kenyanes dont les enfants descendent dans la rue pour protester contre la mauvaise gouvernance du régime de William Ruto. Ils ont pris d'assaut la porte et ont crié qu'il n'y aurait pas de conférence de presse ni de manifestation lundi. Au cours de cette manifestation, les personnes qui s'étaient rassemblées, les mères qui étaient venues avec leurs enfants, certains âgés de 80 ans, ont dû se réfugier dans le bâtiment principal. La commission a réagi et a dénoncé une opération du gouvernement pour les réduire au silence. L'ONG Women's Collective, co-organisatrice de l'événement, a dénoncé une attaque délibérée contre la liberté d'expression. David Maranga, ancien président de la Cour suprême et candidat annoncé à la présidentielle 2027, a réagi. Il a appelé dans un communiqué à stopper les violences contre les citoyens. Le président Ruto doit arrêter l'usage des milices armées contre les citoyens, a-t-il déclaré. Ce n'est pas seulement une violation de la Constitution, mais cela va aussi mener le pays à l'instabilité et l'anarchie, a-t-il poursuivi. Au Cameroun, le corps électoral pourrait être convoqué dès le 12 juillet prochain, soit 3 mois avant le tenue du scrutin. Une convocation qui marque la fin des inscriptions des futurs électeurs sur les listes ainsi que le début officiel du calendrier électoral. Sur le terrain, plusieurs initiatives accompagnent l'action de la société publique Délécam, Élections Cameroun, qui multiplie les lieux d'inscription. Centre de santé, marché, carrefour. À quelques jours de la clôture du processus d'inscription, les agents d'Élecam, l'agence électorale du Cameroun, occupent le terrain. Au quartier Briqueterie, à Yaoundé, leur présence a motivé Moussa Ibrahim à s'inscrire sur les listes électorales. Aujourd'hui, après la prière, nous allons pouvoir nous inscrire pour voter, parce que c'est la chose la plus importante à faire. Sur le terrain, plusieurs initiatives accompagnent le processus d'inscription. Cyril Roland Béchon a initié une plateforme qui relaie les différents lieux d'inscription auprès des futurs électeurs. Nous avons travaillé avec Élecam pour obtenir le planning pour les inscriptions de proximité. Nous vous informons, les animateurs de proximité, et nous essayons de partager au maximum pour informer les populations. De leur côté, les mouvements citoyens, cartes d'électeurs et Protège ton vote font actuellement le tour du pays pour sensibiliser les jeunes sur les questions électorales. La campagne porte effectivement sur l'inscription massive sur les listes électorales. Le deuxième point, c'est que les jeunes récupèrent leur carte d'électeur. Le troisième point, c'est que les gens aillent massivement voter. Et le quatrième point, c'est que les gens s'engagent à surveiller leur vote. D'après les dispositions en cours, le corps électoral devra être convoqué au plus tard le 12 juillet. Ensuite, le dépôt de candidature devrait se faire jusqu'au 22 juillet pour des élections prévues en octobre. Un an après le second tour des législatives anticipées ayant suivi la dissolution, le président Macron recouvre cette semaine son droit de dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale si, en apparence, de nouvelles élections pourraient débloquer une situation politique compliquée. Une nouvelle dissolution n'est pas pour autant évidente. Un an après l'élection d'une assemblée fracturée en 3 blocs, aucune réforme d'envergure n'a été votée en France et l'actuel gouvernement est fragile. Jamais la situation politique française n'a semblé autant dans une sorte de labyrinthe sans sortie, juge le politologue Bruno Cotrez du Cevipof. Dans les sondages, une nouvelle dissolution ne décanterait pas plus la situation. Ajoutons à cela la proximité avec d'autres élections. Les municipales l'an prochain, la présidentielle dans 2 ans. L'intérêt est très relatif pour les partis. Dans plusieurs familles politiques, on est dans une phase de préparation de ces grandes échéances. Je pense en particulier à la gauche, où la situation n'est pas du tout stabilisée, relève Bruno Cotrez. Seule l'extrême droite, le Rassemblement national, pourrait en tirer bénéfice et encore. Bruno Cotrez emploie beaucoup de si.
Si les résultats le mettaient à nouveau en tête, que le Front républicain ait moins d'efficacité que l'an dernier et qu'Emmanuel Macron soit obligé de nommer Jordan Bardella à Matignon, estime-t-il. Du côté de l'Élysée, on voit mal l'intérêt du président à dissoudre, à moins que les oppositions ne l'y contraignent avec une deuxième censure en un an. Les risques pour le chef de l'État seraient énormes. En cas de nouvelle défaite à des élections législatives anticipées, beaucoup d'acteurs politiques diraient « Macron, démission », conclut-il. De quoi faire du prochain budget annoncé comme difficile par François Bayrou le moment politique clé des prochains mois, avec une pression très forte, aussi bien sur l'exécutif que les oppositions. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Tchad Info et ses différentes plateformes.